Salut les gars, bienvenue dans cette interview. Est-ce que vous avez suivi le lancement du Checkcoin et du Gucci Cake? Je sais pas vous, mais moi en tout cas, je me suis fait laver sur les deux. Enfin, Checkcoin, j'ai gagné un peu de pognon, mais le Gucci Cake, c'était un coup très très dur. Du coup, je me suis dit, on arrête de faire n'importe quoi. On invite des mecs qui savent de quoi ils parlent, des mecs qui sont dans la crypto, dans la finance décentralisée depuis un bout de temps. Et du coup, bah, le meilleur, celui qu'on connaît tous pour le moment sur YouTube, c'est Major. Du coup, salut Major, comment tu vas? Bah écoute, ça va, tu me survends carrément. Ah bah, faut bien, faut bien. J'ai attendu un mois avant d'avoir en interview. Du coup, là, il faut bien présenter l'invité, donc C'est tranquillement. vrai que c'est vrai que c'est un petit peu traîné. On a eu un peu des déboires parce qu'on essaye de travailler sur plusieurs choses en même temps. Et je t'avais dit qu'on ferait cette interview, ça a pris un peu de temps, mais voilà. Ah bah, mec, en tout cas, merci d'avoir accepté. Merci d'avoir été très réactif parce que tu as quand même répondu très vite. Et je sais que tu es pas mal pris avec tes activités. Donc, tranquillement, hein. Pour commencer tout ça, j'aimerais que toi, tu fasses une présentation de qui tu es, de ton parcours, parce qu'on t'a vu partout sur Internet. Moi, j'ai vu tes TEDx, tes conférences TEDx sur tout ce qui est l'innovation avec la métaphore de l'arbre. Je t'ai vu faire les 12 coups de midi. Je t'ai vu dans la finance décentralisée, dans les robots, dans un peu de tout. Mec, qu'est-ce que tu fais au final? C'est quoi ton métier de base? Est-ce que c'est plutôt inventeur, entrepreneur, investisseur? Fais-nous une brève présentation de toi et dis-moi ton métier de base, c'est quoi? Ok, alors le métier de base, vraiment, vraiment de base, ça remonte à très loin, c'était électricien. Ok. Mais je vais pas te faire le laïus que tout le monde connaît sur Internet du style j'étais à l'usine, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, en fait, j'étais électricien en formation de base, c'était en BEP. Et après, en fait, j'ai évolué. J'ai fait électricien, technico-commercial, technico-commercial en produits et services industriels. Donc là, je travaillais avec des grandes entreprises et des groupes internationaux pour faire de la distribution d'éclairage LED. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait après? Ah oui, après, j'ai fait de l'alternance où là, je voulais quelque chose d'un peu plus technique parce que j'avais un projet en tête avec une machine. On en a parlé en off juste avant, mais une machine qui visait en fait à repeupler le désert ou repousser l'avancée du désert. En fait, si tu veux, chaque année, tu as le désert qui progresse de quelques mètres et ça peut être un problème dans les pays style africain ou les pays où il y a des déserts qui sont constamment en train d'avancer parce que ça vient ronger les villages. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, on va créer quelque chose qui, de un, va permettre de rendre le désert à peu près habitable ou de créer une oasis au milieu du désert. Et de deux, d'en faire mon projet de mémoire, de travailler sur cette technologie et tout ça. Et en fait, en master, bah, j'ai travaillé en premier sur cette techno. Et puis voilà, c'était un robot autonome qui était capable de récupérer le sable pour le transformer avec une bacille de Pasteur. On n'a pas pu faire les essais techniques, mais on a fait les essais théoriques, on appelle ça. Et voilà, après, on a cherché des investissements. Donc, c'était ma première année de master. Il y a eu d'autres concours avec Microsoft, Google et d'autres noms. Deuxième année de master. Donc, un master différent, pardon. Le premier, c'était stratégie et développement. Et le deuxième, c'était innovation et sciences numériques. Voilà. Et en fait, au final, j'ai fini ces études-là. J'étais diplômé, donc bac plus 5 comme tous les ingés. Et je me suis dit, bon, ben, j'ai plusieurs voies dans lesquelles je me lance, tu vois. Et j'ai fait de l'ingénierie en sciences numériques parce que j'arrivais pas à déterminer clairement ma cible, vers qui je m'orientais et tout ça. Et après, bah voilà, je suis parti là-dessus. Et dans l'ingénierie en sciences numériques, ce qui est plutôt cool, c'est que tu peux vraiment mettre beaucoup de choses à l'intérieur, de l'intelligence artificielle, de la création de sites internet, de l'email marketing, du SEO, du développement, de l'UX, du design. Donc voilà, jusqu'à bah, notre rencontre, entre guillemets, notre rencontre. Ok. T'as un parcours très chargé. D'ailleurs, t'as quel âge? T'as quand même fait beaucoup d'études. Tu sembles assez jeune. T'as quel âge, Major? Là, j'ai 28 T'as 28 ans. Ok. depuis quelques jours, ouais. Ah, bah, bon anniversaire en retard, du coup. Ouais, merci. Et du coup, avec tout ton parcours, c'est à quel moment où tu as découvert les crypto-monnaies, la finance décentralisée? C'est quoi un peu l'introduction dans ce monde-là et comment toi tu t'es démerdé? Parce que maintenant, ok, il y a des mecs comme toi qui font du contenu, qui expliquent, mais à ce moment-là, quand c'était au début, comment tu as appris tous ces trucs? Ouais, bah, en fait, en plus, aujourd'hui, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des personnes qui font ça gratuitement sur Twitter. Il y a ceux qui ne supportent pas qu'il y en a qui vendent du contenu parce que pour eux, la crypto-monnaie doit être gratuite et accessible. Mais en revanche,
Tu as quand même des entreprises qui commencent de faire du copy trading et de l'investissement et tout ça. Enfin, tu vois, il y a plein de personnes dans différents domaines qui s'y mettent parce que, comme d'habitude, quand il y a une activité dans laquelle on peut faire du business, ben voilà, il n'y a pas de mal à gagner de l'argent et c'est même intéressant de pouvoir en gagner parce que je connais aucune chose aujourd'hui qui fonctionne en dehors de l'argent. Après, voilà, on peut très bien dire il y a des œuvres caritatives et tout ça, mais c'est juste sur le fonctionnement général de fond. Voilà. Et comment j'ai eu ma première rencontre sur la crypto, ça a commencé en 2009-2010. En gros, on avait entendu parler d'une crypto, pas d'une crypto, du Bitcoin, très très loin. Et on avait entendu parler de ça. Il y avait un white paper, enfin plein d'informations sur quelque chose qui permettait justement de révolutionner les paiements parce que c'était transparent, c'était accessible, non, mais c'était tout le monde avait accès en fait à un énorme registre et on pouvait voir les transactions qui étaient faites entre les personnes, anonymisées d'une certaine façon. Et bon, bah voilà, à l'époque, quand tu te baladais sur le dark web ou sur d'autres sites qui en parlaient, bah, c'était fou parce que tu avais plein d'histoires qui commençaient de naître là-dessus et tu avais des gens qui pouvaient faire des trades un peu sur des forums pour s'échanger entre eux. Enfin, il y avait déjà une petite communauté. Je m'y suis intéressé là. Un petit peu plus tard après, 2011, 2012, 2013 et 2014, j'en ai acquis. Et ensuite, bah, j'ai continué à en acquérir au fil des ans. Et bah, après, on est arrivé en 2014, première explosion, 2018, deuxième explosion, et 2021, deuxième explosion. Et c'est là qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour moi, mais pour plein de personnes qui avaient commencé d'acheter du Bitcoin au plus tôt. C'est qu'on s'est retrouvé avec des portefeuilles qui étaient très, Gigantesque. ouais, très intéressants, on va dire même, parce que on s'attendait pas du tout à ce que ça explose. Et en fait, si, mais au final, bah, voilà, ça s'est fait comme ça. Euh, et puis derrière, il y a eu la finance décentralisée qui est vraiment arrivée cette année et qui a été un carnage total parce qu'il a permis à beaucoup de personnes de comprendre cette technologie et de comprendre aussi comment l'exploiter et de finalement devenir sa propre banque. Ouais. Et voilà. Ok. Et toi, au tout début, quand tu as entendu parler Bitcoin, etc., là où ça pouvait parler dark web ou des sites ou quoi, est-ce que tu as su te positionner à ce moment-là ou tu n'avais pas encore compris le bascule que ça pouvait prendre et en tout cas l'intérêt que ça pouvait avoir? Alors moi, j'ai tout de suite vu le potentiel que ça avait. Enfin, par rapport à ce que tu connais et que je connais aussi, c'est que Ouais. dans le milieu traditionnel, tu as tout le monde qui va utiliser de toute façon les échanges monétaires. Si demain je te donne un billet de 10 c'est que tu me rends un billet de 5, j'ai compris que tu as gardé 5 euros, tu vois. Et je me suis dit, en fait, on pourrait faire ça, mais sans le problème de tout le temps imprimer du billet, des billets comme le font différentes structures, pour pas donner de nom sur un live ou une vidéo YouTube. Mais vu qu'il y a une machine à billets qui est tout le temps en train d'imprimer, on n'a pas de vision, nous. On n'a pas de visibilité sur ce qui se passe réellement, sur cette création de valeur monétaire. Et c'était le moment de se dire, OK, avec le Bitcoin, on est capable d'avoir une traçabilité parce qu'on sait combien il y a de Bitcoin, il y en a 21 millions. On sait qu'il y a des halvings tous les 4 ans, qui est un mécanisme monétaire qui permet d'augmenter intrinsèquement la valeur du Bitcoin parce qu'il devient plus dur à être créé. Et en plus de ça, on a une visibilité sur le nombre de bitcoins qui sont en circulation, ceux qui restent à créer et les personnes qui en possèdent de manière anonyme. Et là, je me suis dit, c'est fou, c'est fou. Et il y a un truc que je captais pas au début, que j'ai capté quelques mois après, c'est que si dans cet échange de se dire, bah, je t'ai passé 10 balles et tu m'en as rendu 5, que tu gardes 5 francs, ce qu'on ne voyait pas, c'est qu'il y avait nos deux banques qui étaient en fait des intermédiaires. C'est qu'avant d'avoir ces 10 euros et avant que je les ai moi, bah, j'avais dû aller à ma banque, les retirer de mon compte et voilà, te les donner. Et tu payes ces banques pour te rendre ce service de garder ton argent. Ici, avec la crypto-monnaie, tout est auto-gouverné, on va dire, parce que tu as des frais de transaction et donc tu n'as pas de banque. Tu as juste besoin de créer un compte sur ton ordinateur, sur ton téléphone, pour pouvoir échanger tes premiers bitcoins. Alors, maintenant, il y a des nouvelles technologies, il vaut mieux éviter d'échanger du bitcoin, mais d'autres monnaies,
parce qu'il y a trop de frais sur le Bitcoin et c'est des choses qui vont évoluer dans le temps. Mais, euh, mais voilà, ça, je l'ai compris après. Je me suis dit, ça va être révolutionnaire. Mais je pensais que ça allait quand même aller plus vite. Mais comme Internet, on a besoin d'avoir notre cycle de découverte. Je ne sais pas si tu as vu la courbe de Gauss et les cycles de vie des produits en général ou de l'évolution dans le temps des nouvelles technologies. Il y a Non. toujours besoin d'un temps d'adaptation à son marché. L'impression 3D, c'est sorti il y a un bon bout de temps. Mais pourtant, on n'en reparle que maintenant. Mais alors que je crois les premières expérimentations en 3D, elles avaient lieu dans les années 90, tu vois, 95, quelque chose comme ça. C'était des expérimentations, et même peut-être même avant ça, tu vois. Et pourtant, c'est ressorti que cette année parce que il y a eu ces fameux cycles qui ont fait que le marché était cette fois-ci prêt à recevoir ce type de mise à jour ou de technologie. Et voilà. Ok. Et du coup, après que tu as découvert tout ce milieu de la crypto-monnaie, etc., tu as compris un peu le fonctionnement que ça allait avoir et l'opportunité que ça représente. La DeFi, exactement, c'est quand tu as vu le switch de la DeFi. Et si jamais on explique, la DeFi, c'est la finance décentralisée. Donc, ce qui est C'est la finance directement décentralisée, ouais. attaché à la blockchain, où tu n'as pas un site qui va faire office d'intermédiaire, encore une fois, quoi. Genre, C'est style ça. Binance. En fait, la finance décentralisée est réellement arrivée en 2020-2021. Ok. Peut-être même un petit peu avant. Elle existait, mais elle était moins présente sous cette forme-là. Enfin, façon de parler, mais je veux dire, c'était pas autant accessible que maintenant parce qu'il n'y avait pas forcément déjà les interfaces graphiques. C'était assez difficile de voir réellement ce que tu pouvais faire avec ton argent. Et ben voilà, c'était pas du tout simple. Et, ça demandait plusieurs moments de réflexion devant ton ordinateur à te dire comment ça fonctionne, ce que je dois faire avec et tout ça. Mais en fait, au final, ça s'est plutôt bien goupillé, tu vois. C'est ça. Surtout Et que maintenant, on a toutes les plateformes style tout ce qu'on appelle les DEX, je crois. Tout ce qui c'est est ça, PancakeSwap, KuCoin, etc. DexTool, je crois aussi. Ça, c'est ça. d'ailleurs, moi, j'ai été donc, un A/B testeur, comme je t'avais dit, de tes formations. Et c'est notamment Ouais. là-dessus que toi, tu conseilles aux gens de commencer. C'est sur les plateformes comme ça, qui sont les plus grosses plateformes, entre guillemets, les plus sécurisées, où il y a déjà un Alors bon après, background. alors après, je le dis parce que c'est ton audience et qu'elle me connaît pas, mais je fais pas. Enfin, quand Sorine nous disait faire du conseil, en gros, non, je fais Ouais, pas du conseil, évidemment. mais c'est pas de la préconisation non plus, mais ce serait plutôt de dire quelqu'un qui n'y connaît rien en finance décentralisée, qui vient de démarrer, qui découvre ça, il a tout intérêt à se dire, OK, je vais commencer sur les grosses plateformes pour me faire la main. Et quand j'aurai on va dire mes connaissances et compétences qui auront augmenté, que j'aurai fait mes premières armes et que tu te seras certainement cassé la gueule aussi, parce que c'est ça dans le cycle d'apprentissage, c'est faire des essais, échouer et recommencer, comme quand tu apprends à marcher, pareil. Et ben, tu te diras, OK, maintenant, je vais passer au niveau supérieur et je vais voir ce que je suis capable de faire avec ça. Et bah, dans la formation que bah, tu avais suivie, Mhm. c'est ce qu'on avait mis en place. C'est qu'on n'est pas parti sur des choses qui sont hyper exotiques. On est parti tout de suite sur des choses qui sont bien installées, très bien conçues, très populaires aussi. Donc, les chances de se tromper sont quand même réduites. Elles n'existent, enfin, elles sont quand même existantes. Elles ne sont pas pour autant inexistantes. Mais voilà, on avait cette base-là de se dire, les mecs pourront démarrer un peu plus sereinement que s'ils n'avaient pas ce côté où on les prend par la main pour faire tout ce qu'il y a à faire et de comprendre avec un vocabulaire simple et condensé ce qu'il y a à faire. Et pour le reste, on le verra plutôt dans une nouvelle formation. Mais après, je te donnerai aussi un accès si tu veux voir. Mais ça, on le laissera pour une formation plus avancée. Et vu que les personnes auront déjà fait des gains avec la première formation dans les quelques premières minutes de la formation, bah, tu sais très bien de quoi je parle, mais je Ouais, trouvais que c'était aussi intéressant de le faire, ça. C'est que quelqu'un qui achète la formation et puisse quasiment la couvrir dès les premières minutes. C'est pas du bullshit pour une fois, parce qu'il y a beaucoup de formations qui disent ça, mais dans d'autres cas, ça l'est pas.
eh bien, on a mis tout ça dans une autre formation plus avancée où les personnes qui auront déjà fait leurs bénéfices pourront aller ensuite vers quelque chose de plus concret, plus puissant et avec vraiment le laïus no limit qui roule complètement dedans, c'est Vortex. Donc là, avec Vortex, vous pourrez voir vraiment les nouvelles blockchains, les stratégies, comment faire des introductions sur des crypto-monnaies avant qu'elles soient lancées pour profiter des fusées, comme on appelle ça. Enfin, plein de choses qui sont absolument passionnantes. Mais voilà, ça suppose d'avoir des bases. Tu peux les trouver sur YouTube. Tu peux trouver tout un tas de choses très certainement gratuitement sur Internet ou chez des personnes qui nous copient. Ça existe aussi, parce qu'on a eu cette discussion aussi avant. Mais ce que tu ne retrouveras pas à l'intérieur de tous ces genres de choses, c'est à la fois l'aspect communautaire avec toutes les personnes que tu vas rejoindre derrière et qui sont là pour t'accompagner, que j'ai formé et ensuite ils se sont formés. Et en fait, ils nous ont aidés à se former. Et maintenant, c'est quasiment la communauté qu'on a qui représente plus de 50% des meilleurs coups que j'arrive à faire en crypto-monnaie. Sans forcément suivre un canal, sans réduire ce qui se fait sur les canaux où tu dois suivre des signaux, mais sans que tu aies à suivre un canal avec des signaux toute la journée ou ce genre de choses. Là, tu arrives, tu as un gars qui te dit, voilà, j'ai fait ça. Et voilà. Ah non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est vraiment sympa, en tout cas, ce genre de fonctionnement. Moi, je suis vraiment. Moi, je kiffe parce que ça me permet d'avoir cet aspect communautaire que j'aime bien, d'avoir des gars sur qui je peux compter, qui me proposent des projets intéressants avec du long terme. Et voilà. Ah non, c'est sûr, hein. Et de toute façon, moi, en tant que débutant pur, mais vraiment débutant de chez débutant, moi, j'avais donc suivi ta formation qui s'appelle Oasis. Et donc, Ouais, là-dessus, tu fais une bonne introduction à la finance décentralisée avec c'est ça. toutes les bases, tout ce qui est MetaMask, tous les wallets, comment ça marche, etc., comment c'est foutu, comment sécuriser tes crypto-monnaies, comment éviter de faire les plus grosses erreurs, de se faire scam, tout simplement avec des petites bases. Hein. Tu as même, comme on avait dit, des moyens de gagner de l'argent une fois que tu arrives dans la formation, par des Ouais. plateformes, par des airdrops, par des questionnaires. Tu as, plein de moyens de commencer à injecter un peu d'argent dans ce système. Et notamment, toi, tu présentes beaucoup donc, tout ce qui est PancakeSwap, comme c'est la plus grosse plateforme là-dessus, et qui est sur la smart chain de Binance, je crois. C'est ça. Et donc là-dessus, toi, tu as C'est une... La Binance Smart Chain. OK. Binance Smart Chain. Et donc, toi, là-dessus, tu avais une stratégie qui était de stacking et de farming, histoire de faire rentabiliser ton pognon tout en prêtant tout ça à la blockchain, du coup, en renforçant le système et en étant rémunéré pour. Si j'ai bien compris, hein, c'est ça? C'est ça. Ok. Et là-dessus, pourquoi justement tu as décidé en mode, ok, on fait une formation qui a accès à plus débutants, pourquoi on part sur PancakeSwap et sur la BSC? Est-ce que c'est genre le choix entre guillemets le plus facile d'accès pour rentrer dans le domaine ou c'est juste quelque chose que toi tu gères plus et si toi tu avais repris de zéro, tu serais parti là-dessus, quoi? Ah, en fait, pourquoi on est parti là? Tout simplement parce que aujourd'hui, tu as, comment on pourrait dire ça? Aujourd'hui, tu as la possibilité de démarrer sur la blockchain. Alors, les termes que vous allez entendre ici, c'est des termes qui ne vont pas vous parler. Mais quand vous allez commencer, si vous regardez cette interview après ou avant, et que vous revenez un petit peu après, vous vous rendrez compte que c'est très limpide. Aujourd'hui, il y a plusieurs blockchains. Il y a la blockchain Ethereum, il y a la blockchain Binance, Smart Chain, la blockchain Elrond, Avalanche, tout un tas de noms que vous avez certainement déjà entendus une ou deux fois. Eh bien, ces fameuses blockchains, elles répondent en fait à un triptyque qui s'appelle le dilemme des blockchains. C'est qu'une blockchain, par défaut, ne peut pas être à la fois sécurisée, à la fois décentralisée et à la fois sécurisée. À la fois sécurisée, à la fois décentralisée et à la fois scalable. Donc avec une grosse proportion d'évolution au niveau de la technologie. Parce que si par exemple vous augmentez la décentralisation, c'est-à-dire que vous allez avoir des entités qui vont se trouver en Chine et en Amérique, eh bien ça veut dire qu'on aura plus de décentralisation et donc on va perdre en rapidité. Donc on va perdre en scalabilité.
dans l'autre triangle. Est-ce que c'est clair? Je ne me rends pas compte. Ouais, ouais, pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Très bien. En tout cas, j'essaie de le dire avec des mots C'est, assez simples. en soi, dès que tu as un pilier qui prend le dessus, les deux autres sont un peu délaissés et perdent un peu de leur Voilà, c'est puissance. ça. Par exemple, la Binance Smart Chain, elle est sécurisée, elle est très rapide, mais elle est centralisée. Enfin, elle est décentralisée, mais elle est quand même rattachée à Binance. Ok, ouais. Eh bien, les deux sont très élevés, mais elle est quand même rattachée à Binance et ça suppose que si demain Binance il décide de fermer les vannes pour aller sur cette blockchain, on pourra toujours y accéder pour les personnes qui sont déjà sur ce réseau, mais on ne pourra peut-être plus accéder par Binance. Donc, c'est des problèmes après qui se posent quand on commence à connaître tout ça, quoi. Ok. Du coup, notamment, si toi, tu fais du stacking sur le truc Earn de Binance, si à un moment donné, eux, ils décident qu'ils en ont marre, ils ont envie de tout fermer, entre guillemets, ils le Mhm. peuvent, alors que si tu es sur PancakeSwap, bah, tu es directement t'es attaché à la blockchain et tu n'as pas d'intermédiaire au milieu qui peut décider, quoi. C'est entre C'est guillemets ça. ça. Il y a un Ok. autre point aussi que tu soulèves qui est hyper intéressant, c'est que tu es tout de suite propriétaire de ton argent en Mhm. crypto-monnaie. C'est que plutôt que de devoir demander des permissions à des tiers, donc comme ta banque que tu payes, par exemple, eh bien, tu vas simplement dire, OK, je vais vendre cette crypto-monnaie. J'en ai, je sais pas, j'en ai beaucoup, une centaine de milliers d'euros. Eh bien, avant, tu étais obligé de dire à ta banque, je veux vendre ça pour ça. Et de leur donner des justificatifs, de passer 200 ans au téléphone avec eux. Et voilà, au final, ça avançait pas. Ça avançait pas. Parce que tu avais besoin de tout un tas d'autorisations et tu perdais davantage de temps à faire des demandes administratives et tout ça. Alors que maintenant, tu as tout sur ton téléphone ou tu as tout sur ton ordinateur. Tu veux payer quelqu'un, tu n'as plus quelqu'un qui te dit ah, mais vous ne pouvez pas retirer 15 000 euros, monsieur, parce que ça prend 3 jours. Et puis, on va mettre 2%. Et puis, derrière, il ne faudra pas oublier de payer les frais. Tu vois. Et après, quand tu as des décès aussi, un truc tout bête, quand tu as des décès, c'est déjà un événement qui est compliqué, qui fait mal au cœur parce que bah, tu as la personne qui est partie. Et en plus de ça, on vient de t'embêter à te dire, vous devez impérativement payer 200 balles pour changer le nom du compte. Vous avez aussi ces frais à payer parce que le défunt n'a pas forcément fait ce qu'il fallait, blablabla. Et là, forcément, les grandes institutions te trouvent tout un tas de choses à te faire payer. Mais voilà, ici en blockchain, quelqu'un décède, il le laisse dans la blockchain avec une capsule temporelle et qui est rattachée à un oracle, on appelle ça. Et le jour où il décède, l'oracle va envoyer l'information au service public ou à ta famille que bah, tu es décédé et que du coup, ils doivent te donner les accès à tes filleuls ou à ta descendance. Et ça va être fait automatiquement. Personne ne va te dire vous pouvez pas, tu vois, ou va te mettre des bâtons dans les roues. Mais du coup, voilà, je m'écarte du sujet, mais c'est intéressant, je pense. Non, mais c'est vraiment intéressant, hein. C'est des pompes, bah, comme on dit, tu as tout bête. Sur le coup, tu n'y réfléchis pas parce que c'est pas le truc où tu réfléchis le plus. Bon, voilà, quand je meurs, comment je vais, je vais passer le flambeau, tout simplement. Mais c'est des trucs super intéressants, hein. Le fait de ne pas avoir un intermédiaire qui décide si oui ou non tu peux bouger, bah, c'est quand même pas de prix, tu vois. C'est vraiment le truc où moi ça me fait tilter en mode. Tu sais, il y a un truc, notamment dans ma famille, comme on est très attaché à la spiritualité, il y en a beaucoup qui en parlent et on a cette discussion parfois que le système monétaire va tomber et il y aura un espèce de système quantique qui va prendre le dessus, tu vois. Et le jour où on m'a expliqué le système de la blockchain, comment ça fonctionne, en fait, tu as plein de types qui travaillent ensemble, qui aident un système où tu n'as pas de quelqu'un. T'as De pas un type tiers. qui est exactement, t'as pas un type qui est maître de toute la situation. Toi appartiens à tout. Et si tu as envie que le système marche et que tout le monde soit content, bah, il faut que tu t'impliques pour le bien de tout le monde. Et en bref, tu sais, ça fait un peu système quantique, c'est un peu le système idéal où si toi t'aides les autres, c'est gagnant pour toi, c'est gagnant pour tout le monde, les autres doivent faire la même chose et au final, tu as un système où tu es libre de faire ce que tu veux, ce qui Mhm. t'appartient à toi, bah, t'appartient pour de bon, tu peux prendre tes décisions d'envoyer à quelqu'un ou pas, tu peux pas tricher parce que ça c'est fou, tu peux C'est pas dire ça, et ouais, je ça lui se voit. Et ouais, ça se voit. et ça se voit justement, tu peux pas lui dire ouais, je lui ai envoyé 100 000 euros alors qu'il lui a envoyé 2 millions. Non, Ça, non. tu ne sais pas te faire parce que tout est crypté et pour que la transaction passe, ça doit être crypté chez tout le monde et tout le monde doit être d'accord pour envoyer le bloc. Et ça, je trouvais ça incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est vraiment le.
je suppose que personne ne sait exactement qui a inventé la blockchain, même si je crois que c'est un pseudonyme avec un nom japonais, je crois. C'est Satoshi Nakamoto Bah avec, voilà, en fait, imagine quelqu'un qui met ça au jour, qui met ce système en place. Déjà, il faut être très illuminé mentalement parce qu'il faut avoir des bonnes compétences, déjà. carrément. Et de deux, euh, la fin des banques. Alors, on ne peut pas dire la fin des banques, ça serait faux, mais plutôt l'évolution des banques. Parce que Mhm. les banques, tu penses bien qu'elles ne vont pas se laisser faire. Si les crypto-monnaies, la plupart des gens, euh, des boomers, des personnes qui sont tes parents, tes grands-parents, qui eux ont toujours connu des comptes traditionnels, c'est des personnes qui auront toujours besoin d'une banque ou d'avoir besoin de quelqu'un en face d'eux. Mais demain, dans le jour où moi j'ai envie de construire une maison en France, que j'ai pas envie de m'embêter avec un banquier et que je veux 250 000 euros tout de suite, je vais sur AAVE, je dépose une certaine somme, je fais mon emprunt de 250 000 francs et je fais construire ma maison en France. Et il n'y a aucune banque qui m'aura prêté de l'argent. Mais ça, c'est des générations, ça va demander quelques décennies d'évolution, mais à un moment ou à un autre, ça arrivera et on trouvera des nouvelles façons, enfin les banques trouveront des nouvelles façons d'exister ou de se renouveler. C'est juste qu'à ce moment-là, il faut juste se dire que quand ça arrivera, il faudra que la plupart des gens soient prêts. Parce que ça peut supposer des nouveaux frais, ça peut supposer une nouvelle économie. Beaucoup de relations se posent actuellement pour discuter, plusieurs gouvernements se posent actuellement pour discuter d'un revenu universel. Euh, ouais, la porte est ouverte à tout un tas d'autres choses, tu vois. Donc, ouais, je sais pas quoi ajouter là-dessus, mais en tout cas, c'est moi ce que je ressens par rapport à l'évolution dans un futur assez proche quand même. Ah non, carrément. Et puis comme tu dis, c'est assez, comment dire, c'est pas que c'est libérateur comme système, mais je trouve que tu as un truc, notamment, genre pour les mecs qui font du business en ligne, je trouve un truc qui est fou, c'est que de plus en plus de types s'initient à la crypto, ils apprennent comment ça marche, etc. Et surtout, il y a un truc qui, moi ça m'a fait tilt pendant le check-in, c'est que, imaginons, tu as foutu bah voilà, quelques centaines d'euros sur une crypto-monnaie, et elle a bien évolué, elle a pris de la valeur, tu étais là au début, tu as vu naître le truc, le bordel, et surtout quand tu as plein de systèmes de rémunération en crypto, notamment des rewards, des airdrops, etc. Ce qui est fou, c'est que pendant les montées, je crois qu'au bout d'un moment, à chaque fois que je clignais les yeux, je gagnais 50 ou 100 balles. Je trouvais ça une dinguerie. Et surtout, notamment, le fait que tu participes au système, tu es rémunéré. Du coup, je trouve ça C'est hyper ça. libérateur que, genre, tu as un système qui te fait avoir du pognon tout le temps, tout le temps. Et du coup, dans ton business à toi, là où normalement tu es censé apporter une réponse aux problèmes des personnes qui te suivent, bah là, tu n'es plus obligé de pousser juste pour du pognon. Tu n'es pas là en mode, vas-y, achète mes C'est ça. programmes, je dois faire du pognon. C'est ça. Tu as un truc tellement libérateur que tu sais que tu as de l'argent qui arrive quoi qu'il se passe. Et du coup, toi, ce que tu fais dans ton business, tu peux dire, bah voilà, moi maintenant, si j'ai commencé le business, c'est pour aider les gens. Et là, je peux vraiment y aller, quoi. Si je fais un programme, je ne vais pas optimiser que le côté marketing pour que ça fasse du pognon, mais aussi l'expérience, c'est l'UX de l'utilisateur, comment le mec qui va pouvoir rentabiliser ces trucs. Je trouve ça vraiment fou, la crypto-monnaie, comment ça peut te libérer un peu ton côté professionnel dans le business, tu vois. Mais il y a même l'aspect que tu évoques bien, c'est que demain, en fait, c'est une histoire de contrat. Sans rentrer dans les détails non plus, on va dire que je dis souvent cette phrase, mais elle est aussi représentative que quand on l'a dit, c'est que on est capable de coder un contrat qui est automatique. Demain, on définit que, par exemple, dans ce contrat, Sorin, il a... Sorin, hein. Oui, Ouais. Sorin. Que Sorin, il a tant de chiffre d'affaires par mois. Et que ce chiffre d'affaires, il peut être partagé de manière automatique à des personnes qui décident d'acheter sa crypto-monnaie et de la holder et que toutes les 4 semaines, les plus gros holders touchent des rewards, des revenus de ton entreprise dans le monde physique. Est-ce que tu as la puissance, est-ce que tu as compris la puissance du truc? Ça veut dire Ouais. que tu serais capable de coder des contrats qui seraient autogérés en fonction de situation sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit, juste de le coder une première fois, de faire des mises à jour du contrat et des mises à jour de sécurité de temps à autre, et potentiellement après de trouver un écosystème à rattacher à ça. Mais
enfin, ça serait non, parce que c'est déjà le cas, mais c'est fou. C'est fou parce que on est là-dedans et on y va très, très vite. Moi, je pense qu'on est dans les années 2000-2005, comme pour la naissance d'Internet actuellement, mais pour la crypto-monnaie. C'est ça. Surtout que quand il y avait la naissance d'Internet, etc., bon, moi j'étais petit, mais on parlait de la toile, tu vois, un truc qui est relié avec plein de trucs entre le milieu, c'est la blockchain, quoi. Et surtout avant, dans le système monétaire classique, au début, on le raconte pas tout le temps, mais beaucoup de personnes pouvaient créer leur monnaie, quoi. Ok, il y en a que peu qui ont survécu et qu'on connaît aujourd'hui, mais tout le monde pouvait créer son truc, comme maintenant tout le monde peut créer sa crypto-monnaie, entre guillemets, quoi. Et j'ai pas parlé de métaverse. J'ai pas parlé de métaverse. Parce que le métaverse, c'est de connecter le monde réel avec le monde numérique. Et le métaverse, avec la crypto-monnaie, ça donne la clé ouverte à ce type de choses. On peut très bien imaginer que tu fais ta réunion de télétravail avec les casques Oculus Rift de Facebook et qu'après, tu vas boire un coup ou tu vas prendre ton avatar virtuel dans le métaverse, donc une sorte de jeu vidéo, et que tu as ton portefeuille qui est directement connecté à ton Oculus Rift par je ne sais quel système, et que toutes les actions que tu fais à l'intérieur de l'écosystème, numérique, pas digital, pardon, mais numérique, eh bien, il est prélevé directement sur ton portefeuille. À l'inverse, quand tu jouerais à un jeu vidéo, tout ce que tu as gagné dedans ne serait plus simplement un simple point success débloqué sur ta PlayStation, sur ton Xbox ou ta Nintendo, mais serait vraiment enregistré dans la blockchain sur ton profil utilisateur et tu pourrais le revendre. Ce qui veut dire que si, par exemple, tu es un gros joueur sur la communauté, elle joue ou pas du tout? Je sais pas. Je pense pas des masses, mais moi perso, j'ai eu ma petite période geek et maintenant je joue encore à tout ce qui est jeux d'argent, poker, etc. J'aime beaucoup les jeux Voilà. stratégie avec de la thune, quoi. Et ben, on imagine que tu es passé plus de 400 heures sur une machine à sous, Ok. que ça débloque un succès et que ce succès, les gens, enfin, en débloquant ce succès, ça te donne droit d'avoir accès à 3 tirages de la machine à sous gratuits, à vie. Eh bien, tu serais le seul détenteur avec potentiellement 1000 autres personnes à travers le monde. Et dans la blockchain, tu serais identifié comme étant le seul détenteur de ce token parce qu'il y aurait un numéro, tu vois. Donc, peut-être le numéro 851, ça serait toi. Et il y en aurait d'autres. Mais les gens qui voudraient acquérir ça, vu qu'il n'y en a que 1000 et qu'il n'y en aurait pas 1000 autres qui peuvent être recréés, ils seraient obligés d'acheter le tien. Et ça supposerait après de créer des enchères, d'échanger tes succès, de toujours jouer plus pour aller récupérer des Easter eggs, de faire des missions supplémentaires dans Call of Duty Warzone, de faire des missions supplémentaires dans Halo, de jouer à Burnout, de faire des centaines d'heures de drift pour débloquer une roue et que cette roue te donne accès à tout un tas de fonctionnalités dans un jeu vidéo. Nos limites. C'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est infini comme bordel, hein. C'est infini comme possibilité. Putain, franchement, c'est fou. Il y a vraiment. En fait, j'ai hâte de suivre l'évolution du truc, tu vois. Notamment Ouais, maintenant, comme juste avec tout ce qu'on parlait de Checkpoint ou Checkek, il y a quand même une petite communauté d'entrepreneurs qui s'est foutue dans le milieu. Bah, automatiquement, à partir de là, il y a des mecs qui vont vouloir créer leur projet, etc. Et en fait, l'avancée des cryptos, elle est exponentielle au fur et à mesure, jusqu'à ce que la ménagère va aller acheter son pain en BTC ou autre chose. Mais franchement, c'est hallucinant à quel point ça va vite en tout cas. Et ça c'est va cool vite. quand ça va vite. Ouais, c'est vraiment bien quand ça va vite. Mais, mais même si on s'éloigne un peu, c'est hyper intéressant comme truc. Mais toi, de base, quand tu fais ta stratégie que tu avais dans ta formation Oasis, c'était donc PancakeSwap, tu crées des paires de liquidités qui sont sûres sur les stablecoins et à partir de là, tu fais fructifier avec les pools, les syrups, etc. Si toi, maintenant, avec la connaissance de la crypto et de la finance, etc., que tu as aujourd'hui, ce serait quoi, genre le plan? On va dire, tu as 100 balles en poche. À partir de là, tu as envie de créer un capital. Tu t'y prendrais comment pour faire fructifier tout ça? Est-ce que tu suis exactement le même schéma, la même stratégie, packing swap, fermier moderne, ou bien est-ce que entre guillemets, est-ce que pour un débutant, il y a moyen de prendre 100 balles et arriver à un capital de genre 10K, 20K assez rapidement? Alors, déjà, je mets juste un disclaimer. Oui, c'est possible. Mais la proportion de gain est toujours à réaliser avec la proportion de risque. C'est-à-dire que plus tu vas prendre des risques, plus tu vas gagner, mais aussi plus tu vas perdre. Tu peux perdre la totalité de tes
j'ai perdu le mot. Tu peux perdre la totalité de ton investissement. Et ça, c'est un truc à garder en tête. Mais une fois que tu as cette notion et que tu comprends que l'argent est un outil que tu dois utiliser selon comment toi tu voudrais l'utiliser, tu as une liberté qui va se créer où tu te dis, je vais démarrer avec 100 balles et je vais faire une introduction. Je vais faire une introduction, c'est quoi? C'est j'attends que le marché des crypto-monnaies baisse, que les gens s'y désintéressent, parce que j'ai attendu au mois de mai-juin. Tout le monde est parti. Juin-juillet, tout le monde est parti faire ses trucs et tout ça. Moi, pendant ce temps, j'ai racheté. La crypto-monnaie était au plus bas. J'ai travaillé avec d'autres personnes pendant juin, juillet, et j'ai fait du business et tout ça en continuant d'acheter de la crypto-monnaie. Et j'ai fait aussi des introductions de crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise, pour avoir un énorme effet de levier dans son activité, elle est obligée d'être introduite en bourse. Okay, et ça suppose qu'elle doit exister depuis 10 ans, enfin 5 à 10 ans, suivant les entreprises. Quand elle est introduite en bourse, elle va lever des centaines et des centaines de millions en quelques minutes. Eh bien, avec les crypto-monnaies, on a l'avantage d'avoir la possibilité de goûter à cette introduction en bourse avant que celle-ci ne soit effective. C'est-à-dire que Sorin, demain, il lance un projet. Plutôt que de simplement dire, voilà, je crée une entreprise, je crée ci, je crée ça, il va lancer une crypto-monnaie à côté. Il va faire ce qu'on appelle soit une fair launch, soit une introduction, une sorte de pré-vente. Eh bien, s'il décide de faire ça, les gens vont mettre de l'argent naturellement dedans au début et ça va permettre de sécuriser le portefeuille du marketing de l'entreprise. Et voilà. Et en fait, tu vas pouvoir lever des centaines, des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros en très peu de temps, tu vois. Ok. Et avec toutes ces infos, comment toi tu ferais avec 100 balles pour monter un capital de 10K? 100 balles, j'irai chercher la plateforme qui fait les meilleures introductions de crypto-monnaies, donc les meilleurs lancements. Moi, j'en vois deux. Il y a CoinList et là, c'est Solanium en ce moment sur la blockchain Solana. Je me mettrai dessus. Je poserai mes 100 balles après avoir verrouillé ou vérifié les conditions pour bloquer son argent. Et je pose l'argent. J'attends que les projets arrivent. J'investis dessus. Et c'est ce que je suis en train de faire en même temps qu'on parle parce que je t'avais dit que j'avais ça à faire. Et je l'ai fait pendant ce temps-là. Je profiterai d'un joyeux x21 après que la crypto-monnaie soit sortie. Donc là, en fait, pendant l'interview, il y avait une crypto-monnaie qui se lançait pour ne pas donner de nom. Et pendant le temps de l'interview, c'est le même protocole, c'est que j'achète très très bas au tout début, donc mes 100 balles. J'investis encore un tout petit peu, genre 50 balles après, dans une des crypto-monnaies de la plateforme et je profite de l'ascenseur que je viens de revendre et j'ai fait un x20. Ok, c'est ça. Est-ce que toi, d'habitude, est-ce que genre la plupart de ton temps, tu cherches des petites pépites pour profiter de l'ascension de la fusée? Ou est-ce que tu as aussi une part de ton activité qui est du pur trading sur des cryptos ou en mode, OK, bah, tous les cours, ça monte, ça baisse, on va faire des analyses techniques et on va profiter de tous les creux pour faire du bénéfice? Bonne question. Aujourd'hui, il y a une guerre qui s'est un petit peu ouverte, même qui n'est pas forcément très visible. C'est chacun investit dans la crypto-monnaie parce qu'il essaye de trouver quel sera le challenger de demain. En mode, quelle sera la blockchain qui va servir à faire des moyens de paiement. Et c'est un peu ça ce qui se passe aujourd'hui. C'est que les gens investissent en se disant, OK, peut-être que la blockchain Solana sera utilisée de manière mondiale demain. Peut-être que la blockchain Elrond aussi, et ainsi de suite. Et en fait, les gens, quand ils investissent là-dedans, je pense qu'ils essaient de chercher ça. Moi, dans ma stratégie, j'ai dans un premier temps la recherche, qui est très important, la recherche des derniers projets, la recherche des nouvelles technologies qui sortent pour être un peu soit en early investor et devenir ce qu'on appelle une whale. Donc, en gros, j'arrive sur ce projet, je dépose un certain montant de liquidité et du coup, c'est bloqué pendant 1 an ou 2 ans, mais je me retrouve à la sortie peut-être avec un x 4000%. C'est pas déconnant. Et des fois, ça peut être zéro. Il faut le garder parce que gros investissements, Gros comme on l'a vu. risque.
gros risque. Donc, tu peux très bien te retrouver avec du x 4000%, voire bien, bien plus, parce qu'il n'y a pas de limite, en fait, à pas du tout, à rien du tout. Tu vois, le Doge, il a fait 11 000%, mais ce n'est pas une crypto-monnaie solide avec des bons fondamentaux. C'est juste une valeur spéculative fondée sur une blague. Et donc, première étape, moi, je sélectionne les crypto-monnaies et les projets. Deuxième étape, juste pour revenir sur la première étape, je sélectionne les projets et les cryptos et j'investis en vision long terme. Donc, après, tous les mois, j'investis une certaine somme dessus et j'ai une liste. J'ai ma liste qui est dans Stade Papier. En gros, j'ai une liste avec les choses que je suis sur lesquelles j'investis tous les mois et je tourne pour lisser mon prix d'achat. Donc ça, c'est la première stratégie en visant le long terme, c'est-à-dire l'horizon de mes 30 ans ou 2025, à voir. Et ensuite, deuxième stratégie, achat-revente. Donc là, je sélectionne des projets dont lesquels je crois, mais je me fie aussi à ce qui se dit par rapport à des influenceurs comme Elon Musk. Donc j'en parle souvent en live et je vous le redis parce qu'ici, peut-être que vous ne l'avez jamais entendu, mais quand Elon Musk tweet, vous avez un horizon, une fenêtre de 10 minutes pour faire une action. En général, c'est ce que moi je fais, donc ce n'est pas un conseil, mais vous faites comme vous voulez. Ce que je fais en général, c'est que quand Musk tweet, je regarde si c'est un rapport avec une crypto, j'ai une alerte. J'ai une alerte, mais je passe par un outil qui s'appelle. Par l'oracle? Déjà, je passe par l'Oracle pour avoir toutes les infos, mais je passe par un autre outil qui s'appelle Push Over et ça me permet d'avoir les notifications tout de suite de manière instantanée. Comme ça, dès que c'est posté, dans la seconde après le tweet, c'est chez moi. Il n'y a pas la petite latence en mode voilà, ça a traîné, bon, bah tant pis. C'est tout de suite, c'est chez moi. Et je prends tout de suite le portable ou l'ordinateur. Je me dirige sur la plateforme qui parle de la crypto. Donc, en général, c'est le Doge parce que c'est un grand fanade du Doge. T'achètes dans les 3 premières minutes. Si tu te rends compte que les 3 premières minutes sont passées, tu laisses tomber. C'est horrible, mais tu laisses tomber. Et vraiment, c'est 2 à 3 minutes. Même si tu veux vraiment aller plus loin, c'est 2 minutes. T'achètes. Ça va faire comme ça. En mode fusée. Tu peux prendre 10, 20% en très très peu de temps. Et après, il faut sortir dans les 7. Tu as le laps des 10 minutes, mais il faut sortir au bout des 7 minutes. Parce qu'après, tu vas commencer de te prendre des énormes reventes en cascade. Et du coup, ça, c'est des petites choses que je fais des fois. Je suis des personnes sur lesquelles j'ai des alertes et je sélectionne pas forcément les crypto-monnaies, mais je fais ça. Et ça m'amuse. C'est juste que je trouve ça. J'imagine. En très peu de temps, tu peux multiplier par 3 ou 4 ta somme initiale. Et si tu veux vraiment aller encore plus loin et que tu as vraiment des coronesses, tu mets ce qu'on appelle, alors avec les trucs de faites attention et tout ça, si jamais tu veux vraiment aller encore plus loin, c'est que tu peux acheter un effet de levier sur Binance et tu peux multiplier en fait la somme que tu as mis par des leviers x 50 jusqu'à x 125. C'est-à-dire que si tu mets 2000 balles, tu peux le multiplier jusqu'à fois 125 en fonction de la somme que tu as mis. Donc, 2000 balles, ça te ferait 250 000 à trade. Et du coup, tu vas avoir ta somme qui fait. Mais quand tu es en levier fois 225, le moindre pourcentage peut te faire liquider. C'est-à-dire que tu perds l'intégralité de ce que tu avais déposé. Il faut faire attention. Et donc ça peut être intéressant. Et enfin, la troisième chose, ça, c'est quelque chose que je ne recommande qu'aux personnes qui, de un, sont avertis, de deux, qui te suivent et qui ont déjà goûté la crypto-monnaie depuis déjà un bon moment. Tu peux utiliser de temps en temps ce qu'on appelle les shitcoins. Donc, c'est des crypto-monnaies qui sont lancées, mais qui sont fondées juste sur la hype et un espace communautaire. Et quand les gars ils lancent ça, en fait, voilà, ça fait des centaines de millions des fois, ou comme le shitcoin. Tu arrives au tout début. Moi, j'utilise des robots, donc j'ai un avantage quand même stratégique là-dessus, c'est que je peux acheter tout de suite. Il n'y a pas de ça bloque sur PancakeSwap, ça bloque sur KuCoin ou ce genre de choses, c'est j'achète tout de suite. Donc des fois, ça marche très bien. Des fois, tu te pètes les dents parce que le robot, il passe pas ou il passe pas correctement l'ordre. C'est un risque à prendre aussi, comme d'habitude. Et ça, c'est la troisième stratégie. Mais là, c'est le seul moment où tu arrives à faire en quelques secondes
un fois 20, fois 30, fois 40. Pour le Shitcoin, on avait déposé 3000, on est ressorti avec 30 000. Pas dégueu. Donc, voilà. Ah ouais, non, c'est fou. Surtout que je pense que la plupart des mecs qui vont voir ces vidéos, on a tous commencé par les shitcoins. On a tous commencé par le shitcoin avec la crypto-monnaie de gain de base. Et je crois Mais que il la faut y faire plupart des gaffe. mecs, ouais, évidemment, mais je crois que c'est la plupart des gens ont trompé dans le monde de la crypto là-dedans, à partir de là en tout cas. Mais en tout cas, c'est marrant. Mais dis-moi un peu, dans la crypto-monnaie, parce que là, tu as évoqué plein de trucs, c'est quoi un peu tous les moyens de gagner du pognon? Ce que je vois là, a priori, c'est bah, tu as tout ce qui est trading de crypto-monnaie classique, tout ce qui est sniping de crypto-monnaie, de nouvelles pépites, etc. Trouver les pépites et voir ça monte. Tu as les NFT, tu as Les tout ce revenus qui passifs. est. C'est quoi les revenus passifs en crypto? Les revenus passifs, c'est tu vas acheter des crypto-monnaies sur Just Mining. Tu achètes un masternode, un node ou du stacking ou quelque chose comme ça. Et en fait, tous les mois, tu vas toucher des rewards. Ah, ok, c'est tout ce qui est système de reward. Hmm. Ok. Mais il y en a des Et, caisses, hein. Il y a des caisses. Il y en a des ouais, caisses, des caisses. Des moyens de gagner de l'argent en crypto-monnaie, il y en a des caisses. Le scalping, l'achat-revente, le stacking, la finance décentralisée, le lending, le borrowing, les bots, les, les flash loan, l'arbitrage, les revenus passifs, les masternodes, le... les préventes. Là, je commence à sécher, mais tu vois, il y a déjà une dizaine ouais, de déjà pas façons mal. et je sais qu'il y en a même bien plus que 10, tu vois. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Je t'avoue que la plupart des trucs que tu m'as dit, je connais pas du tout. Ça viendra avec Mais Vortex. c'est ah, ok, ok, je vois, je vois, je vois. Et justement, je me demandais, toi, maintenant que tu as tout ça, déjà, je suppose que tu as des équipes pour être un peu sur tous les trucs, avoir suivre les influenceurs, faire le bazar tout seul, tu pètes un gros câble, c'est pas possible. Non, Ou mais c'est, c'est 4000 messages, 4000 messages à peu près semaine. ok. Et quand c'est des très grosses journées, ça peut très vite passer à 1500 messages jour. Ok, putain. Donc vraiment avoir une équipe quand tu es à fond dans la crypto, c'est Ouais, plus ouais, que obligatoire, quoi. enfin, pas quand tu es à fond dans la crypto, mais disons que moi, ça va, j'ai des activités financières. Donc, c'est normal que j'ai une équipe au final. Mais Ouais. quelqu'un qui démarre comme toi, comme n'importe quel étudiant ou n'importe quelle personne qui souhaite découvrir cet écosystème, ben, voilà, il peut commencer d'apprendre en se faisant sa propre opinion et il peut démarrer tout seul. Il n'y a aucun souci. Ça devient un petit peu complexe quand tu fais du multi-chain, donc que tu es sur plusieurs blockchains. Quand on a cité blockchain Phantom, Binance et tout ça, ça devient compliqué parce que tu as des préventes qui se font sur plein de blockchains. Il faut tout Mhm. suivre. Ouais. Et si tu veux, je peux te partager moi comment je fais sur mon ordinateur. Donc là, j'attends que la petite pop-up en haut elle glisse. Voilà, ça, c'est mon système à moi pour tout traiter, là. Ok. Donc mes Ah, métriques, tu organises tes onglets par voilà, blockchain, quoi. c'est ça, par blockchain. Alors ça, je le rappelle pour les personnes en fait qui nous suivent, enfin qui me suivent pour des contraintes de confidentialité et de sécurité, il y a un wallet qui est cet ordinateur qui est dédié spécifiquement à présenter des choses et tout ça, parce que il y a beaucoup d'influenceurs crypto qui ne font pas cet effort de, de faire attention à leur sécurité et qui font tout sur le même ordinateur, Ouais. chose que je ne fais pas. Ici, tous les wallets qui sont ici, demain, ça ferait juste un peu chier de me faire piquer ce genre de wallet. Parce que ça équivaut à un SMIC en France, mais c'est Ouais. des wallets qui sont des wallets communautaires. Ça veut dire que si demain ils sont perdus, ils sont perdus. Mes vrais capitaux ne sont pas là. Donc à chaque fois, je fais des tutoriels et tout ça. Tout ce que vous voyez dans Oasis, c'est fait avec ça. Pour la simple et bonne raison que demain, même si par exemple tu as des organismes qui cherchent à remonter à combien tu peux posséder et tout ça, ils pourront toujours chercher. Ouais, je vois. Donc, mon organisation, elle se trouve là. Donc, tu vois, par exemple, ici, cette prévente, elle a fini tout à l'heure, c'est ce que je te disais. Là, il y en a une partie qui a été vendue, mais il n'y a pas tout. Voilà. Là, tu vois, il y en a 700. Je ne peux pas les revendre parce que bah, forcément, c'est tout verrouillé. Là, dans 3 heures, j'ai cette prévente.
Dans 9 heures, j'ai celle-ci. Le Ensuite, j'ai bordel. celle-ci. Tu vois? Ouais. Donc voilà. Et en fait, c'est juste d'avoir une organisation qui est au peigne de cul fin. Et cette structure-là, je l'ai sur l'autre PC et tout ça. Et voilà, je fais ce que j'ai à faire dessus, quoi. Ok, pas mal. Putain, franchement, bien organiser le truc, quoi. C'est vraiment une obligation, quoi. Parce que je vois qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à suivre en même temps. Sur Vortex, c'est important. Quand tu démarres, donc pour la formation Oasis, qui est la Mhm. formation de base, pour rappel, celle que Ouais. Sorine, il a participé comme testeur d'ailleurs. Ouais. Euh, la formation de base, tu n'as pas besoin de savoir tout ça. Pas besoin. Ok. Quand On on va passer à fera, Vortex, on fera un point sur les formations c'est ça, juste c'est après ça. les prochaines questions. Mais franchement, c'est pas mal. Et une fois que tu as tous ces capitaux, que tu as bien réussi dans la crypto, etc., moi, c'est une question qui me revient tout le temps. Putain, je fais quoi avec ma crypto? Parce que c'est cool d'avoir plein de fonds et pouvoir trader comme un malade et faire fructifier. Mais au final, à moins de le sortir et donc devoir payer des taxes, etc., dans le système classique, comment tu peux bénéficier de ta crypto en achetant vraiment des trucs, quoi. En soi, tu peux pas aller au magasin et t'acheter des courses en crypto pour l'instant, quoi. Donc, Si, comment. Ouais, ou ça? tu as un site internet qui s'appelle travala.com Ok, qui déjà te permet de prendre des activités, des Airbnb, des billets d'avion, des hôtels, des voyages en bateau, des trucs comme ça. Donc ça, c'est pour le déplacement. ok, Et ensuite, tu as d'autres sites internet, mais là, j'ai mangé les noms en parlant du premier, ouais, qui te permettent de faire des paiements en crypto-monnaie. Et en fait, ils te permettent de faire des paiements en crypto-monnaie, mais de manière assez intelligente. C'est que la personne finale va être payée en crypto-monnaie, mais la plateforme que tu utilises va, elle, être une sorte d'intermédiaire et prendre juste un petit pourcentage. Mais on parle de 0,5%. On ne parle pas ok, d'une banque ou d'un organisme institutionnel qui prendrait 1,5% à 2%, tu vois. Mais tu peux tout payer en crypto. ok. Putain, c'est pas mal, hein. Moi, dans ma tête, tu vois, le seul truc que je pouvais en payer en crypto, c'est les formations de Tougan, de JM et les tiennes, quoi. Tu vois, moi, je Ah pensais que oui. c'était juste les mecs qui étaient déjà dans la crypto qui proposaient ça à leur communauté en mode, bah, les gars, si vous voulez payer par crypto, bon, voilà, on fait un petit discount, etc., on s'arrange. Mais à partir de là, tu vois, c'est le truc où, moi, typiquement, j'expliquais ça à mes parents, tu vois, bah voilà, j'ai foutu, j'ai pas, j'ai 15K en Bitcoin, et il fait, mais c'est génial, mais tu vas en faire quoi? Je suis là, bah, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils sont là, c'est cool, tu vois. Donc, ouais, non, Ouais, bah oui. c'est vraiment bien d'avoir tous ces trucs-là. Maintenant, pour repasser sur les formations, ou non, même avant, j'avais préparé quelques questions en vrac, notamment autour de tout ce que tu as raconté jusqu'à maintenant. C'est quoi Vas-y. pour toi une routine dans la crypto? Ça va ressembler à quoi, genre ta semaine, toi, tes équipes, peu importe, ça va être quoi une routine en mode, bah, ok les gars, maintenant on a ce capital, on va le fructifier, comment on s'organise, quoi? Alors, c'est une grosse question que, en fait, on nous l'a souvent demandé Ok, et on l'a mise en fait, on a fini par la mettre dans Vortex. ok, Donc, ok. Le plus la simple. prochaine formation. La routine crypto, elle est simple. Le matin, ça dépend. Soit on est un père de famille, on n'a pas le temps. Soit on est un étudiant, on a du temps. Ou un petit peu moins si on est en médecine ou des métiers un peu plus costauds en travaux. Mais la plupart du temps, ça se passe de la manière suivante. Le matin, on consulte les statistiques, les métriques. Donc, c'est ce que tu voyais dans mes onglets que je t'ai montré juste avant. Ouais. Dans ces métriques, c'est le Fear and Greed Index, plusieurs choses qui a trait aux investisseurs. Et on regarde comment se porte le marché. Est-ce que le marché est stable? Est-ce qu'il est en accumulation? Tout ça, c'est des termes qui parlent à personne, mais qui seront abordés dans le niveau un peu plus avancé. Là, ta communauté, elle va être larguée, donc c'est pour ça que je dose. Ouais. Je dose. Mais disons que quand vous allez prendre Oasis et qu'ensuite, si ça vous intéresse, vous allez acquérir Vortex. Dans Vortex, on va voir tout ça, la morning routine crypto, d'autres personnes qu'on connaît qui font aussi des morning routines. Euh, eh bien, il y a la consultation des métriques, ensuite le relevé des farms, donc des poules de rendement, voilà. Et après, le suivi des emails, des newsletters, et enfin, eh ben, Twitter pour trouver des nouveaux projets. Voilà. Ça, c'est quand vraiment on veut en faire son activité. Ok, 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 pas mal. Et avec ça, donc avec toutes ces casquettes, toi, tu te définis comment au final? Est-ce que plutôt entrepreneur, investisseur, créateur, Là, inventeur?
un entrepreneur Ah, inventeur, je dirais. ouais, En vrai, c'est difficile d'avoir des casquettes et en fait, je refuse même de m'en mettre une sur la tête. C'est que tout le ouais, monde maintenant me mettre tout le monde dans des cases. Sauf que moi, en fait, j'ai pas envie d'être tout le monde. J'ai pas envie d'être la nouvelle coqueluche de je sais pas quoi, tu vois. J'ai envie d'être Major ou Anthony Gonnet-Van Port, tu vois, de faire ce que j'ai envie, c'est-à-dire de l'investissement, de l'entrepreneuriat et de partager en fait ce goût que j'ai pour les sciences numériques avec un maximum de monde parce que je sais que le monde demain sera technologique et qu'on a besoin de personnes qui comprennent cet écosystème pour qu'on puisse arriver à travailler ensemble et faire quelque chose qui soit game changer dans les années à venir de façon à laisser son nom sur l'histoire, tu vois, ouais. ou de faire partie de la structure, de faire partie de cette énorme évolution qui est en train de se passer. Je pense que c'est ça, en fait. Je serais un entrepreneur si vraiment on devrait définir ça. Mais dans la finalité, j'investis en immobilier, donc du coup, je suis aussi un investisseur. J'ai sorti plusieurs petits livres, pardon. Donc, je suis aussi auteur. Et tu vois, il y a plein de choses comme ça où on pourrait dire tout un tas d'autres choses, mais ça serait se confondre avec le reste. Donc, j'ai pas vraiment de réponse. Tu Ouais, c'est vois. ça. Et avec cette avancée, comment toi tu vois l'avenir à peu près, c'est quoi ton objectif long terme? Genre, c'est quoi ta vision? Ok, moi je veux aller là. C'est quoi là-bas pour toi? Hmm. En fait, le truc, c'est que c'est enregistré, mais je crois que ça a déjà été dit. La finalité, moi, que j'essaye d'avoir, c'est de bosser avec des gens, déjà, chez qui là-haut, ça fonctionne bien, que ça ne pense pas simplement à faire de l'argent immédiatement, mais à faire de l'argent sur le long terme. De deux, qui pensent aussi à la loyauté, parce que j'ai travaillé avec pléthore de personnes chez qui la loyauté, c'est oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et en fait, au bout de 2 semaines, pardon, de 1 an, la loyauté, c'est et ils te disent tous, je vais faire ci, je vais faire ça, et au final, tu n'as personne qui fait rien du tout. Donc, de deux, ce serait la loyauté. Et de trois, de trouver des moyens avec l'argent, forcément, qui en outil, d'améliorer significativement l'espérance de vie humaine. Donc, ça passe par traiter des maladies, travailler avec la technologie pour avancer sur le chemin d'améliorer son expérience de vie du mieux possible, sans problème cardiaque, sans problème de santé ou tout un tas d'autres choses. Et pourquoi pas, dans un avenir beaucoup plus lointain, transférer son corps dans une machine pour avoir une sorte de substitut de soi dématérialisé. Ok, je vois. Ça fait peur, dit comme ça, mais moi, je me mets juste en tête d'une chose. Demain, on imagine ces petites choses-là, les téléphones. Quand c'est sorti, personne n'en voulait. Quand l'iPhone est sorti, tout le monde en voulait, hein, parce qu'il y avait des trucs révolutionnaires. Et ensuite, ça a été la course de se dire, je veux tout le temps le dernier, que ce soit dans le marketing ou tout ça, société de consommation, on connaît. Quand les implants qui peuvent permettre d'augmenter significativement le corps humain vont sortir, et vont sortir, du style vont te permettre de réfléchir plus vite, vont te permettre d'avoir des puissances de développer couché bien plus brutes, tous ces genres de choses qui vont arriver, on va arriver à cette course de toujours plus. Tesla va sortir ses premiers robots pour lutter contre les tâches l'année prochaine, les tâches répétitives. C'est-à-dire que tu auras un robot que tu pourras envoyer faire les commissions à ta place. Ça n'est pas de la science-fiction, ça arrive la semaine prochaine. La semaine prochaine, dans le sens où ça arrive très vite, tu vois. Ah, franchement, il y a du taf, hein. Ouais, Il ouais. y a du taf, mais il y a un avenir, quoi. Là-dedans, avec ton intérêt de comment tu vois les choses, etc., est-ce que tu aurais genre un livre à conseiller, un vidéo sur YouTube, un podcast à conseiller, quelque chose dans le style, quelqu'un que tu trouves intéressant à écouter, où tu dis, putain, lui, il a un truc un peu plus spécial, un peu perché, mais putain, est-ce que c'est bien, quoi. J'en ai un. C'est Jim Al-Khalili. Alors, je ne sais pas s'il est bien présenté, mais c'est celui qui a écrit ce petit bouquin qui s'appelle Le monde de demain. Ah, alors, tu ne le verras pas, mais je ne sais Ah pas si, s'il y a c'est la bon, ouais. caméra. Le monde de demain, il sera inversé chez toi, mais c'est de Jim Al-Khalili. Ça, c'est pas de lui, mais c'est sous cette direction. C'est sous cette direction. Et c'est notre vie en 2050. Ok. Et là, il y a du perché. Ok.
Ok, ok. En tout cas, on l'a bien vu à l'écran, la couverture. Donc, les Ok, mecs pouvaient mettre pause et regarder le truc. super. Mais franchement, je vais prendre le livre, je vais dire aussi, je suis curieux. On va faire un petit tour Tu dessus. regarderas, Ouais, mais ouais, avec plaisir. c'est vraiment sympa. Ok, pour clôturer un peu l'interview, on va revenir sur tes programmes. Moi, ce que je connais de tes programmes, je sais qu'il y a donc Oasis, celle où j'étais à Bethesda, où c'est un très bon début, un début solide dans la finance décentralisée. Je sais que tu Mhm. as Oracle, la tech que tu as développée pour un peu espionner tout le web, chercher toutes les pépites et les informations qui existent, enfin, avant tout le monde, entre guillemets. Et je sais que maintenant, tu travailles sur Vortex, qui est donc, entre guillemets, la suite de Oasis, où les mecs, une fois qu'ils ont un peu compris comment ça se passe, où on est, ce qu'on fait, etc., comment on peut passer au next level et vraiment toucher à quelque chose de un peu plus complexe, mais beaucoup plus rentable, beaucoup plus poussé, entre guillemets. C'est ça? C'est ça. Et il y a même encore au-dessus après, Vortex. Ok. C'est la troisième. Je suppose que ça va être le programme un peu expert. Une fois que les mecs ils ont bien suivi, tout est Le contenu, quoi. prochain, la toute dernière formation qui viendra clôturer certainement cette saison sur la crypto-monnaie s'appelle Orbital et elle porte bien Ok. son nom. Ouais, ok. En gros, il y aura Oasis qui permet d'introduire la crypto-monnaie, de démarrer, de faire ses premiers gains. Donc, je ne sais pas comment ça se passera, mais si tu voudrais un lien ou un truc comme ça, tu me diras pour tes gars. En Ouais, deuxième, je te l'enverrai. ça En roule. deuxième, on aura Vortex. Donc Vortex, plus poussé, on parlera de multi-chain, on parlera de tous les mots compliqués que vous n'avez pas compris jusqu'à maintenant et comment ces mots compliqués peuvent vous ramener des jolis gains, des jolis profits, mais comment ils peuvent aussi vous en faire perdre et comment s'en prémunir. Et on verra en troisième Orbital, qui sera le tout dernier programme de cette série. Et dans celui-ci, ça devrait permettre actuellement, parce qu'on est en pré-alpha, c'est-à-dire qu'on réfléchit au concept, à ce qu'on va mettre dedans et tout ça. Donc ça peut changer d'ici là. Et selon comment vieillira cette vidéo, ça se trouve, ça ne sortira pas ou ça sortira d'une autre façon ou autre. Ça sera la suite logique qui permettra de créer son propre token, donc sa propre crypto-monnaie, de créer des nœuds, de mettre les moins dans le cambouis, de faire tout un tas d'autres choses autour de la crypto-monnaie, mais avec un aspect expert. Et à chaque fois, les prix, chez nous, ils ont cette mentalité d'être accessible et pas accessible dans le sens où on vend 900 euros un truc et c'est que du vent, mais 900 euros, si on le vend, je peux vous assurer que dedans, ce n'est pas des centaines d'heures que vous allez avoir, parce que, à mon sens, vendre un produit des centaines d'heures et dire qu'on le vend 3 000 – 4 000 balles, c'est un peu se moquer des gens parce qu'on sait qu'ils n'iront pas forcément au bout. Vraiment. Mais d'avoir déjà 4 ou 5 heures, c'est très bien pour un produit à 900 balles qui contient les personnes, les bons contacts, l'étape par étape à suivre et que du concret. Là, c'est autre chose. Et ben, chez nous, chaque produit est construit comme ça. Il y a un pré-lancement qui se fait à 49 euros. Si vous êtes dans les tout premiers à déposer de l'argent ici dans les 2 mois, après qu'on ait sélectionné toutes les préinscriptions, euh, eh bien, vous avez le produit à ce prix-là. Ensuite, le produit, il est créé. Il sort à 89 euros pendant une semaine. Et ensuite, il part et il va à 200 balles et il ne bouge plus. Donc, pour le premier niveau, comme Oasis. Ensuite, Orbital, il est à 199 au tarif, euh, au tarif de lancement. Donc, si vous êtes là au début pour l'acquérir, il sera à ce prix-là. Et je pourrais te donner le lien aussi. Je ne sais pas si je l'aurai au moment où on en parle, mais voilà. Et ensuite, eh ben, il va passer à 300 euros. Ça c'est Et Vortex ou Orbital? Vortex, Ok, ok. Vortex. Orbital, je n'ai pas encore les prix en tête, mais on pourra le pré-réserver en pré-lancement à peut-être 200, 300 balles. Mais quand il sortira, il en vaudra 6, 700, 800. Mais en fait, on laisse à chaque fois une chance aux gens qui arrivent après ou qui ne connaissent après de l'acquérir pour que derrière, ils ne se plaignent pas. Ils puissent avoir accès à de la connaissance euh, sans forcément devoir claquer un SMIC. Et en deuxième aussi, que en suivant le cheminement logique de faire Oasis, Vortex et Orbital, on s'assure qu'ils ont gagné de l'argent avec Oasis, on s'assure ensuite qu'ils en ont gagné avec Vortex, et on s'assure ensuite qu'ils en ont gagné avec Orbital. Mais avec Orbital,
c'est l'endroit où on peut créer des cryptos comme le Shitcoin et le Gucci Cake et tout ça. Et si on veut créer des crypto-monnaies bien plus poussées, ben là, après, on rentre en contact en général avec notre entreprise, on discute, on regarde un peu les projets et tout ça. En fonction de ça, on accompagne, on discute avec d'autres personnes dans notre écosystème et tout ça. Et puis voilà, parce qu'on est en Suisse. Donc en Suisse, on n'a pas les problématiques de la France au niveau de l'imposition et tout ça. Voilà. C'est ça. Un truc que je tiens à souligner pour tes formations, comme moi j'ai AB testé la première Oasis, Ah, il y a ça aussi, pardon. Ouais. ouais, tout ce qui est AB testeur, c'est l'implication que tu mets dans les formations. Parce que Ouais. automatiquement, quand j'étais dedans, je voyais tous les feedbacks de tous les mecs qui avaient différents niveaux de la formation. Et ça, c'est un truc qui est vraiment à souligner, c'est l'importance que tu mets à l'expérience de l'utilisateur et à la rentabilité que les mecs ils pourront avoir tout de suite. Ça Ouais. c'est un truc c'est un aspect professionnel que beaucoup de formateurs n'ont pas, qui au final, bah, les mecs, ils s'en battent un peu les couilles tant que tu viens et ils balancent, ils font des lives, ils font des trucs et ils racontent leurs trucs. Mais toi, j'ai vu que c'était optimisé même au niveau de la durée des vidéos, comment le cerveau va pouvoir assimiler au mieux la formation, etc. Donc ça, c'est vraiment un super point que j'ai trouvé chez toi. Et surtout, avant de le mettre sur le marché, tu prends des gens qui ont différents niveaux pour voir, OK, les mecs, est-ce que tout le monde a catché? Est-ce que ça va? Est-ce que personne n'est mort en attendant? Est-ce que vous avez des feedbacks, des trucs? Comment on peut améliorer le programme? Et une fois que c'est fait, bah là, on balance la sauce et là, on invite les gens parce que, entre guillemets, on sait, on est quasi sûr que bah, tout le monde va comprendre, tout le monde va faire son pognon, tout le monde, ça va être cool, quoi. Et là-dessus, donc, moi, j'ai beaucoup aimé Ouais, c'est Oasis ça. et j'aimerais que tu expliques un peu plus ce qu'il y a dans Vortex concrètement par rapport à Oasis. Parce que Oasis, donc, c'est les fondamentaux, mais en plus de là, c'est ta stratégie de farming, de stacking qui va te permettre d'avoir des rewards. Au final, c'est les revenus passifs en soi, ce que tu disais tantôt. Mais ça va être quoi, Vortex? Ça C'est va être ça. quoi le gros changement? C'est quoi le next step? Un peu plus dans le détail, si vous voulez. Je vais te partager mon écran. Et là, vous avez une avant-première. Après, je ne sais absolument pas. Parce que du coup, c'est ce que je disais sur chaque interview. J'aime bien laisser une petite avant-première. Voilà. Donc, dans Vortex, il va y avoir ça. Et je peux vous dire que rien que ça, c'est costaud. Donc, il y a une section Bienvenue dans le multi-chain. Je ne sais pas quand va sortir ta vidéo par rapport à Vortex. Vortex est prévu. Alors, je ne donnerai pas de date. Oui, pardon, j'ai oublié que je me suis donné ça. Mais Vortex va arriver bientôt. OK? Et tu vois, il y a l'introduction au multi-chain. Volontairement, je ne clique pas parce que vu qu'il y aura une section qui sera disponible sur YouTube, je ne veux pas que les gens puissent voir et tout ça. Ouais. Même cette section-là, je pense que ce n'est pas forcément judicieux de la montrer, mais bon, c'est pas bien grave. Le pilotage d'une morning routine, la stratégie du nouveau banquier, les effets de levier et les préventes, les revenus passifs sur le long terme, la stratégie, votre profil d'investisseur. Et ici, les introductions à la tokenomics, c'est la lecture des white papers, technique et analyse et l'univers des NFT. Et voilà. OK. Et là, il y a, il y a de quoi effacer déjà des dizaines et des dizaines d'erreurs que l'on a pu faire, moi, à titre personnel ou avec d'autres personnes. En tout cas, mec, le programme de la formation, du programme, ça a l'air d'être quand même du lourd. Surtout, tu sais, c'est plein de trucs que tout le monde a entendu parler, les NFT, tout ce qui est technique, analyse, tout ce qui est effet de levier, etc. Personne ne sait exactement de quoi il s'agit. Et je suis sûr qu'il y a plein de types qui perdent du pognon tous les jours à crever là-dessus. Mais vraiment à crever. Et je suis sûr que toi aussi, tu as perdu pas mal de pognon en arrivant dans le crypto. Je ne compte pas. Si, franchement, je pense qu'en quelques mois, ça se compte en beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais. Ouais. Mais j'imagine, hein, c'est pas un milieu évident. Et justement, ça, c'est un truc qui est hyper bon. C'est que comme tu aimes bien prendre le temps d'expliquer les choses et comprendre l'aspect fondamental du bordel, ça donne un aspect de confiance. Quand tu suis un mec qui sait de quoi il parle. Surtout, moi je te parle juste de mon point de vue à moi. La crypto, c'est un monde qui fait peur, putain. Surtout quand tu n'as pas beaucoup Ouais. de pognon, tu arrives dedans. Déjà, niveau économie, bah, je suis pas très bon, je connais pas grand-chose. Mais surtout quand tu arrives dans un truc qui est mais plus que entre guillemets instable, qui peut monter, descendre, se prendre des tôles incroyables. Genre en bourse, avoir une montée, une descente de 20%, ça arrive pas tous les jours, quoi. Alors qu'en crypto, on appelle ça un lundi. Et le truc, c'est que avoir un type qui est là et qui t'explique le fondamental et qui dit, bah voilà les gars, voilà comment moi j'ai perdu du pognon, voilà comment vous allez perdre du pognon si vous écoutez pas, voilà comment les choses marchent pour de vrai. Je trouve ça hyper rassurant et ça, c'est au-delà de l'aspect juste informatif, tu vois.
donner un aspect de confiance aux gens. Je trouve ça incroyable dans les programmes. Et franchement, Ouais, j'ai hâte de voir c'est le gentil, programme hein. Vortex. Ah bah mec, avec grand plaisir, je le pense. Vortex, il est vraiment attendu pour le coup. Nous, on est comme ça parce que tu as été dans les premiers testeurs pour Oasis sans même savoir que tu avais une chaîne YouTube. Ouais, Et Vortex, on a sélectionné le double en termes de testeurs. ok. Donc, ça veut dire que là, il y a une flopée de mecs et de personnes entre, j'ai mis mon petit génie, mais entre 16 et 50 ans, je crois, qui sont hyper chauds Ok. et qui vont tester la formation pour être sûr et certain de ce qu'on va vendre derrière. Et voilà. Est-ce qu'il y aurait moyen de donner un exemple chiffré pour ce genre de programme? Je sais que pour de la crypto, c'est pas évident parce que tout dépend de chacun, comment il fait ses investissements. Mais je sais que par exemple pour Oasis, je sais que si voilà, tu mets 10 000 balles sur ta stratégie ou 100 000 balles, bah, tu auras quand même un rendement super intéressant sur toute l'année. Tu as des trucs qui sont bien, tu peux les faire fructifier, tu peux suivre des projets, etc. Il y a moyen d'arriver quand même, entre guillemets, à doubler, tripler son capital assez vite si tu te prends bien. Est-ce que Vortex, tu pourrais chiffrer un truc? Voilà, un type qui commence avec 1000 balles ou 10 000 balles, tout dépend des revenus de chacun, ou même 100 euros, à quoi il peut s'attendre en rejoignant Vortex au-delà de l'aspect compréhension de la crypto-monnaie, compréhension du smart chain, etc. Au-delà de tout ça, est-ce que tu sais donner un exemple chiffré de ce que les mecs peuvent s'attendre à réaliser avec ce programme? Alors, je vais juste mettre des pincettes parce que la dernière fois, je ne sais pas si tu connais Alex Bram. Ouais, bien sûr. En fait, on avait cette intervention et cette question, et bon, c'était sorti de son contexte après sur un short sur YouTube. Et le problème, c'est qu'on voyait tout un tas de mecs qui arrivaient, qui nous disaient, ils sont où les 40 000 de rendement? Ils sont où les 40 000 de rendement? Les gars, c'est sorti du contexte. Et ça a duré 3, 4 semaines, hein, comme ça. Donc, au bout d'un moment, on a fait un Ok. communiqué comme quoi, bon, bah voilà, c'était à reprendre dans un contexte et tout ça. Donc, je vais juste remettre ça dans un contexte. Ce que j'explique maintenant pour Vortex n'est pas à prendre au pied de la lettre. Si quelqu'un démarre avec 1000, il peut très bien se retrouver avec un multiplicateur à 5 chiffres, voire plus. En rendement net cumulé, on a réussi à faire des performances qui sont incroyables depuis un an, mais on l'a fait dans un bull run. Dans un bull run, tout le monde peut le faire. C'est un bull run, c'est quand le marché il est élevé. Nous, là où on arrive à se différencier des autres, c'est qu'on arrive à faire de l'argent, mais quand on est aussi dans des marchés baissiers. Ok. Avec Vortex, on va apprendre des techniques qui permettent de le faire sur des marchés baissiers, de le faire sur des marchés haussiers, et de partir avec une somme qui soit, si vous obtenez Vortex, on part du principe que potentiellement vous avez déjà déposé 200 euros, donc vous avez un peu plus de capitaux. Donc on va partir du principe que vous avez 500 euros de capitaux, par exemple, pour démarrer sur Vortex. Si vous faites quelque chose avec ces 500 euros, il y a de fortes chances que vous pouviez déjà les multiplier par 20. Mais encore une fois, c'est en regardant ce que vous allez faire, c'est en prenant en compte que vous aurez peut-être de la chance sur le que vous aurez peut-être de la chance sur une introduction de crypto-monnaie, ou alors vous pouvez aussi vous dire que vous allez commencer avec 500 et que vous allez tout perdre, parce que c'est ce qui peut arriver aussi des fois. J'ai perdu des sommes considérables avant d'arriver aux sommes que j'arrive à faire aujourd'hui et que les gars dans le canal arrivent à faire. Là, il y a un gars, par exemple, un truc tout bête, si tu me laisses juste le temps de récupérer, Ouais. il y a un gars sur le canal Telegram, d'où on échange et tout ça, il a perdu 3000 balles. 3000 balles, c'est 2 mois de salaire, normalement. Ok. C'est même plus parce que des fois, vous avez des aides et tout ça en France. Il a perdu 3000 balles parce qu'il a fait un swap, donc il a converti une crypto-monnaie avec une autre crypto-monnaie. Sauf que quand vous faites ça, c'est que vous autorisez expressément le contrat à agir sur votre portefeuille. Et il a fait ça. Donc, il a donné l'autorisation à la crypto-monnaie qui était une arnaque d'interréagir avec son portefeuille. Et bien, ce qui s'est passé, ça ne s'est pas fait attendre. Le portefeuille de son compte s'est fait vider et il n'avait plus rien. Tout a été pris, les NFT, les 3000 euros, tout. Ouais. Voilà, il faut rester conscient qu'il y a de l'argent qui est en jeu, il y a des sommes qui sont considérables, mais encore une fois, il faut y aller en étant éclairé
en sachant pertinemment que ce n'est pas parce que vous allez déposer 500 euros que ça va tout de suite amener un retour sur investissement. Et, et voilà, tout se passe dans le meilleur des mondes et les gens ne me considèrent pas comme quelqu'un qui leur a fait perdre de l'argent quand je leur montre tout ça parce que je les forme, mais il y a plusieurs personnes sur Internet qui leur montrent comment le faire. Mais quand ils arrivent dans la formation, ils sont pris par la main, non seulement par moi, mais aussi par tous les gars avec qui ils vont travailler ensuite derrière. Ça fait partie des petites subtilités qu'il y a dans le programme. Et, euh, et voilà, En tout cas, ça a l'air d'être un beau programme. J'ai hâte de le découvrir. on a essayé. J'imagine bien, et surtout, vu comment ça a été mis en place pour le premier, je suis sûr que le deuxième a été pris très au sérieux et très poussé, très, très léché comme programme. Donc, j'ai hâte de découvrir ça. Je ne vais pas te retenir plus longtemps, on va conclure l'interview là-dessus. Et de toute façon, dans la description, je crois que je mettrai juste 3 liens. Donc, le premier, ça va être Oasis, la formation que moi j'ai suivie et que j'ai beaucoup aimé. Deuxième, ça va être Vortex, prévente ou le programme quand il sera sorti, tout dépend de quand je vais sortir la vidéo, on en parlera. Et le troisième, si tu veux bien, je vais mettre ton lien Telegram, comme ça les mecs ils peuvent directement arriver sur ton groupe et échanger avec la communauté, parce qu'il y a un gros aspect communauté derrière tes programmes qui est loin d'être négligeable. Donc les mecs, Si ouais, vous je t'en avez, prie. S'ils viennent sur la communauté, les gars, soyez juste conscients d'un truc, c'est que c'est avec plaisir, hein. On accueille tout le monde. On accueille, on forme, on aide, il n'y a aucun souci. Mais vu que vous allez arriver dans cette communauté, soyez juste respectueux, et je vous fais confiance pour ça, des autres personnes qui y sont depuis un moment. Parce que toutes les personnes qui sont là, elles ont été formées par nous et tout ça depuis un an. N'arrivez pas avec du shilling, donc c'est-à-dire proposer des crypto-monnaies et tout ça. N'arrivez pas avec des questions alambiquées du style, je viens de déposer de l'argent là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? On comprend directement ce que vous avez derrière la tête et il n'y a plus de possibles négociations. C'est que vous êtes ban instantanément par mes gars et c'est dommage parce que vous vous privez de ça, d'un bol effet de groupe. Et ne venez pas non plus pour poser des questions qui peuvent être résolues en 2-3 clics sur Google. Venez, on vous accueille avec plaisir, posez des questions intelligentes, intéressantes. On sait que vous êtes des débutants ou vous êtes des experts ou des personnes simplement en quête de découverte. On est là, il n'y a pas de problème, mais juste tranquille, respectez cet espace. Comme si vous rentriez chez votre meilleur pote, vous n'iriez pas saccager toute sa maison en disant ah bah c'est sympa ici, ah bah c'est sympa, ah bah tiens je vais prendre ça parce que j'aime bien. Non, voilà, juste le petit disclaimer. Mais excuse, ouais. Non, mais évidemment, tu as raison de le préciser. Si les mecs, vous avez accès à ce genre de communauté, à ce genre d'informations, venez avec de la gratitude, avec du respect. Si vous êtes bon dans le domaine et que vous avez juste envie de rencontrer d'autres personnes, apporter de la valeur aux mecs qui sont un peu plus débutants, c'est tout le. En fait, c'est le principal justement dans ce genre de communauté. Et moi, de mon côté, le plan, il va être très très simple. Comme j'ai découvert Anthony, on a eu l'occasion d'échanger maintenant. C'est un mec qui est en contact avec des mecs en qui moi j'ai confiance. Du coup, automatiquement, j'ai vu comment lui travaillait, comment il préparait ce programme. Du coup, je vais me former pour le moment avec lui et puis j'irai faire mes recherches, etc. Je vais évoluer de mon côté. Mais en tout cas, Oasis, j'ai beaucoup aimé. Vortex, j'ai hâte de le découvrir. Et si vous, les mecs, vous êtes intéressés, allez dans le lien de la description, cliquez, achetez. Ce sera des liens d'affiliation. Donc, je prendrai une petite commission et surtout apporter de la valeur avec ce que vous allez apprendre plus loin dans la communauté de Major, etc. On voit lieu des messages de remerciement. Et surtout, mettez des likes à cette vidéo parce que le mec, tout ce qu'il a raconté, il est pas payé pour. Il n'est pas obligé. Il a pris vraiment son temps alors que je sais que il a plein de trucs à faire. Du coup, les mecs, mettez des likes, remerciez Major dans les commentaires, allez Ouais, voir sa communauté et puis c'est gentil, voilà. hein, ça fait plaisir. Donc voilà, mec, merci beaucoup encore une fois d'être passé. Un petit mot de la fin? Bah, juste, enfin, la compétence à avoir, je pense, au 21e siècle, c'est d'être curieux, d'avoir une curiosité technique. Pas la curiosité de base que tout le monde a sur les ragots et tout ça, mais une curiosité technique de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir découvrir aujourd'hui qui va peut-être me ramener quelque chose qui va me servir de source de revenus demain. Tu vois, juste ça. Soyez curieux, laissez votre esprit vaciller sans rentrer dans la procrastination. Et la curiosité, moi, c'est ce qui m'a fait découvrir un peu tout cet écosystème. Et je suis sûr et certain que en découvrant tout ça, vous arriverez à trouver quelque chose qui va vous passionner. Mais je vous préviens, quand le virus vous pique, le virus vous pique vraiment. Et après, vous êtes vraiment, vraiment pris par le, le- cet univers qui est la crypto-monnaie. Donc, faites attention quand même. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Top. Merci Major. Merci les gars d'avoir suivi la vidéo parce que je sais qu'elle est un peu longue. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Les programmes de Major dans la description. Et je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao. Ciao, merci.